On est content d'être arrivé. Car Jacques n'est pas seulement le créateur du Ch'ti Tour. Il est aussi, comme l'était le grand-oncle de Danny Boone, le carillonneur de la ville. Il y a une séquence fameuse qui va être tournée dans le beffroi. Cadmerade est censé retrouver Danny Boone tout en haut du beffroi. Ça correspond à la scène où on a Cadmerade qui va monter pour lancer la banderole Dieu du beffroi, où est écrit « Annabelle, je t'aime, épouse-moi Biloute » pour la fameuse scène de déclaration d'amour. Danny Boone va jouer « I just call you to say I love you ». C'est pas lui qui le joue, c'est le carillonneur de Douai. C'est la magie du cinéma, le royaume du fou. Pour la première à Lille, Danny Boone est accueilli comme un héros de la nation. En fait, il est là, à l'hôtel de ville, avec une foule immense face à lui. Honnêtement, c'est mieux qu'ACDC dans certains stades. C'est le Nord entier pour lui tout seul. C'est incroyable. Si Berg est devenu populaire grâce au film de Danny Boone, la ville de Rochefort doit surtout aujourd'hui sa renommée à Jacques Demy. En 1966, cette ville de garnison prend tout à coup des couleurs grâce aux Demoiselles de Rochefort, un monument du cinéma français. Les Demoiselles de Rochefort, c'est tout. C'est un film culte, c'est un chef-d'œuvre, c'est un film dans lequel on aimerait vivre, renaître, traverser l'écran. C'est paradis perdu. J'en parle toujours avec beaucoup d'émotion parce que c'est un film qui a traversé ma vie, que je connais par cœur, que je redécouvre à chaque fois. C'est un film parfait parce que pour moi, tout y est. Nous sommes des sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré mi fa sol sol ré do. Toutes les demoiselles. Les deux demoiselles ont un caractère évidemment très différent. Solange a un caractère moderne, bien qu'au fond d'elle-même, dans son cas, elle soit très romantique. Et Delphine, qui a une apparence romantique, ça est finalement plus moderne. Le film met en scène le quotidien à Rochefort de deux sœurs jumelles, Delphine et Solange. L'une est passionnée de musique, l'autre de danse, et elles cherchent toutes deux désespérément l'amour avec un grand A. Dès le générique, le film s'ouvre avec l'arrivée des forains sur le pont transbordeur qui enjambe la Charente. Un ouvrage impressionnant, toujours en fonctionnement aujourd'hui. Bonjour, bonjour, bienvenue sur la nacelle du transbordeur. Bonjour. Alain et Didier Kella sont frères jumeaux. Ils avaient 11 ans lorsqu'ils furent engagés sur le tournage des Demoiselles de Rochefort. Un tournage qui les a tous les deux marqués à vie. Le point de vue est magnifique. La Charente, l'Amérique, là-bas. L'Amérique. Avec Jacques Demy, on est toujours dans l'enfance et dans des souvenirs très, très autobiographiques. Et il y avait un pont transbordeur à Nantes qui avait été détruit. Et Demy, évidemment, lorsqu'il a vu le pont transbordeur à Rochefort, qui était en plus en état de fonctionner, a immédiatement été saisi. Et puis ce décor sur la Charente qui permet d'implanter la ville de Rochefort, qui donne son titre quand même au film, de l'implanter sur un fleuve et pas sur la mer. C'était une introduction très, très originale. Oui. Au fur et à mesure que la nacelle traverse la Charente, il y a une dynamique qui se met en place, les filles qui commencent à danser, la musique de Legrand, de plus en plus endiablée, qui démarre et qui porte tout ça. Et c'est vrai que c'est une scène du point de vue graphique et chorégraphique qui est assez épatante, parce qu'il y a deux mouvements, il y a ce qui se passe sur la nacelle, et puis il y a ce transfert d'une rive à l'autre. Et il faut imaginer en plus le défi un peu fou qu'avait Demy, c'était de repeindre ce pont en rose. Alors il n'a pas eu de budget, ça aurait été phénoménal d'imaginer un transbordeur complètement rose. Ouais.
faut bien se dire que ce transborder a failli être démonté, anéanti et disparaître complètement. Mais ce qui est sûr, c'est que le film a dû jouer quand même dans l'idée de le garder, peut-être, puisqu'il était devenu effectivement un emblème du film et un emblème de la ville. Dans l'axe du transborder, cette longue avenue qui porte désormais le nom de Jacques Demy permet de rejoindre les décors principaux du film, la place Colbert. Là, avec Les Demoiselles, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est en plein dans le cœur du film et de Rochefort, Solange et Delphine. Les Demoiselles, c'est très important dans la carrière de Jacques Demy, et c'est le rêve de Jacques. Il veut faire une grande comédie musicale à l'américaine. Et il a Gene Kelly et George Chakiris. Il a des stars absolues de la comédie musicale américaine. Les Américains tournent en studio. Jacques Demy va tourner dans la ville de Rochefort. Il cherchait quelque chose en contradiction avec son sujet. Il veut une comédie sonore, il veut une comédie sur le hasard de la rencontre amoureuse. Donc il lui faut une ville un peu stricte, un peu triste, très droite, qui n'incite pas particulièrement au début au rêve. La fameuse place Colbert, mais pour les touristes aujourd'hui, la place des Demoiselles. Donc là, on est au cœur de la ville de Jacques Demy, sauf que par rapport à son film, la place a été depuis dénaturée, et malheureusement, toute la marqueterie, évidemment qui était un parquet idéal pour son film, a depuis été détruite. À la place Colbert, c'est une grande scène dans laquelle il va lancer ses danseurs, ses danseuses, ses comédiennes. On a installé le rêve, on a installé l'éveil, on a installé comme ça l'éveil des sens, la sensualité de cette jeunesse. Il a très très vite imaginé qu'il fallait recolorer les façades, mettre du rose, du bleu, et faire peindre tous les volets. Jacques va réinventer la ville, il va l'enchanter, au sens vraiment littéral du terme, il va donner du peps, des couleurs à la ville de Rochefort, qui en manque terriblement à l'époque. La couleur, le mouvement, la musique, les serpentins, les confettis, tout ça fait partie de quelque chose qui va tout d'un coup dynamiser une ville endormie. Par rapport à la kermesse, on était des enfants qui chantaient dans une chorale, en habillés en petits marins, tout à fait adorable. Et puis, cette foule, avec tous les Rochefortais qui s'y étaient mêlés, qui couraient dans tous les sens, c'est une apothéose dans le film. On a vécu ça de façon assez naturelle, sans imaginer que c'était exceptionnel en fait. C'est vrai qu'on en a mesuré l'impact qu'avec le recul. Didier fait des scénarios de bande dessinée, moi j'écris des bouquins d'histoire et autres, mais peut-être que tout cela est né du film. Ce tournage a été une sorte de récréation. On a eu envie quand même d'en laisser une trace. On s'est mis tous les deux à écrire, démarrer des journaux intimes. Alors moi j'ai une affection particulière pour la rencontre avec Gene Kelly. Nous avons appris quelques pas de danse avec ce fameux acteur américain qui parlait mi-américain, mi-anglais, mi-français, et c'était amusant. Et là, à la fin, nous étions fatigués. Ensuite, l'acteur américain nous a offert une glace à chacun. Là, j'ai rentré un petit extrait qui concerne le stand sur lequel on était pour la chorale. Après plusieurs essais, on chanta. Cela dura ainsi quelques jours. Bientôt, l'on ne chanta même plus. Nous restions sur la scène seulement pour servir de fond. Entre chaque répétition, on s'asseyait au devant de l'estrade, ou bien nous nous amusions avec les filles sur l'estrade. C'est une sorte de découverte d'essence. Imaginez ces filles dansant autour de ce bassin ici, c'était quelque chose d'exceptionnel. On n'avait jamais vu ça, et on n'a jamais revu ça non plus. C'est les seules choses qu'on ait gardées. On avait le petit gilet de marin, et puis le petit calot de marin. Elle a grandi quand même depuis. Ouais. Ça a dû rétrécir un peu. Ouais. À quelques pas de la place Colbert, c'est dans cette petite rue que les frères Kella ont vécu leur plus beau moment de tournage. Il y a eu des répétitions avec des chorégraphes pour préparer la séquence avec Gene Kelly. Il y avait un d'entre nous qui faisait quelques mouvements d'estocade avec Gene Kelly. On avait quelques pas à réaliser à l'avant ou à l'arrière, quelques mètres carrés sur un demi-cercle, à proximité de la voiture. Et l'important, c'était de lui laisser à lui la place de danser et ensuite de sauter dans le véhicule. En fait, à l'époque, on ne savait pas qui était Gene Kelly ou George Chakiris. On n'avait jamais vu ni West Side Story, ni Singing in the Rain. On a découvert ce qu'ils étaient bien après. Ouais. En tout cas, on a leurs autographes. Et c'est pas faux. Exact.
Rochefort sans les demoiselles ne serait pas Rochefort aujourd'hui. Je fais partie des milliers de fans qui